Salut à tous la famille, c'est Shigeki. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, puisque l'on va voir 5 punchs légendaires dans les animés. Et pour cette vidéo, j'ai décidé d'inviter 4 potos youtubeurs à moi qui font tous du très bon contenu sur leurs chaînes respectives. Donc nous avons Daizen, Thibaut, Hiro et Raifi. Et donc nous allons chacun à notre tour vous présenter un coup de poing qu'on a énormément kiffé. Allez, sans plus attendre, let's go. Bonjour à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui je fais ma petite apparition dans la vidéo de mon ref. Aujourd'hui je vais vous parler d'une punch, parce que oui, c'est le thème de la vidéo. Moi j'ai pas mis trop de temps pour trouver quelle scène j'allais présenter, puisque de toute façon je pense que cette scène, je lui ajoute une vue par jour, tellement je la regarde. Je l'adore. Je parle donc de la scène dans My Hero Academia, le combat All Might versus All for One, dans lequel il nous fait ce magnifique United States of Smash que j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré cette scène et pourquoi je vous la présente? Je vais vous dire ça tout de suite. Tout d'abord, si on prend la scène en général, je trouve que il n'y a peu d'erreurs dans cette scène. Tout ce qu'il a fait, tout ce qui l'entoure est très très bon. On peut prendre l'animation est super bonne dans cette scène. L'OST est très prenant, hein, la musique est très très cool, elle a fait pas mal de vues, les gens l'adorent. Le seiyuu qui est complètement exceptionnel, hein, son acting est fou, on va pas se mentir, son acting est fou, on a adoré le seiyuu qui nous sort ce United States of Smash à s'en arracher les cordes vocales. Et puis même dans l'histoire, on a vraiment un tournant dans le scénario, c'est quand même assez important, c'est la relève pour Deku qui se met à pleurer, Bakugo qui commence à avoir des soupçons sur pourquoi ils ont une relation aussi particulière, All Might et Deku. Donc c'est quand même une scène qui est assez impressionnante. Donc voilà, c'était ma petite apparition, j'ai décidé de vous présenter cette scène. Je pense que Shigeki vous mettra quelques extraits, en évitant les démonétisations bien sûr. Et puis voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Moi je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo, une nouvelle apparition. Abonnez-vous à la chaîne de Shigeki, c'est super cool ce qu'il fait. C'était Thibaut, ciao ciao. Yo la famille, c'est Daizen alias l'escroc du game. Aujourd'hui je vais vous présenter une scène d'animé épique, plus précisément un punch stratosphérique de Luffy mettant un coup de poing de malade au Tenryubito Saint-Charlos après avoir blessé son ami Octi par simple racisme anti-homme poisson. Octi, qui je le précise est une pieuvre incroyablement gentille, Luffy a évacué toute sa rage dans ce coup de poing de l'espace. Coup de poing qui je le précise a eu pour conséquence la venue d'un amiral de la marine, une des personnes les plus puissantes de One Piece. Mais Luffy s'en moque, tu as touché mon ami, donc tu vas payer. C'est la devise du capitaine au chapeau de paille. Il l'a propulsé tellement loin qu'on l'a pu revu le frérot. Il a fait un gros dodo. La première fois que j'ai vu la scène, bordel, j'avais plus les mots. Le coup de poing du turfu qu'il lui a mis, tu sentais bien la puissance, l'intensité et la colère de Luffy. Je pense que c'est clairement un des meilleurs moments de One Piece. Cette scène et ce coup de poing sont juste parfaits. Et juste avant de quitter les frérots, un gros merci à Shigeki pour son invitation. C'était Daizen, sur ce, peace. Le coup de poing que j'ai choisi est celui de Naruto à Neji lors de la 3e épreuve de l'examen Chunin. Au-delà d'une simple confrontation, on a affaire, du côté de Naruto du moins, à un règlement de compte. En effet, celui-ci, lors des rencontres préliminaires, avait juré sur le sang de Hinata qu'il vaincrait le génie du clan Hyuga. Le combat entre les deux a une réelle portée idéologique également. On a d'un côté le talent inné de Neji, qui est considéré comme le génie le plus puissant de tout Konoha, et de l'autre l'imbécile, le raté, haï et détesté de tous, qui pour pallier à sa faiblesse s'entraînera d'arrache-pied. Le coup de poing que Naruto décochera à ce moment-là marquera la fin du combat, ainsi que la victoire des efforts par rapport à un génie. Ce coup de poing changera d'une part Neji, mais également le clan Hyuga tout entier, puisque Hiashi, le père d'Hinata, est maître de ce clan, comprit ses erreurs à travers ce combat et se repentit.
Yo, c'est Raifi et moi je vais vous parler d'un coup de poing qui a fait vibrer tous les fans d'anime cette année. Je vous remets dans le contexte, Izuku est en plein combat contre Chisaki, sauf qu'il ne maîtrise encore que 10% de sa puissance. Et il essaye de rivaliser avec son adversaire qui est super cheaté. Mais il va pas y arriver seul, même en montant à 20%. Et là, l'objectif c'est plus de sauver Eri, mais c'est de s'assurer que tous les héros sortent vivants du repère des méchants. Eri a un alter qui lui permet de rembobiner les êtres vivants, et c'est grâce à ça que Deku va pouvoir déchaîner toute sa puissance. Le One for All est à 100%, et la Deku vole à travers l'attaque de Overall et le brise complètement. Il sait qu'il y a un laps de temps entre la guérison de Overall et le moment où il se prend un coup, et avec sa nouvelle vitesse, Izuku se propulse encore une fois vers son ennemi, et il exploite la faiblesse de Chisaki avec un barrage de coups de poing incroyable à 100% du One for All. Et juste après, Izuku envoie un dernier coup pour frapper le masque de Overall. Et ce coup il était incroyable parce qu'en plus de mettre KO Chisaki, Izuku a réussi à changer l'avenir qu'avait vu Naitai. Et encore une fois, on voit qu'Izuku peut changer la façon de penser des gens. Et c'est bien évidemment moi qui conclue cette vidéo avec le coup de poing que j'ai choisi et j'ai décidé de vous parler du coup de poing qu'a mis Gon adulte à Neferupito. L'une des scènes, si ce n'est la scène la plus marquante de tout Hunter x Hunter. Après que Pito lui avoua que Kaito était en fait déjà mort alors qu'elle lui avait promis qu'elle pouvait lui faire reprendre son état d'origine et qu'elle devait le tuer à son tour, Gon rentre dans une rage extrême et sacrifie tout son pouvoir pour obtenir la puissance maximale qu'il aurait pu obtenir dans sa vie. Et c'est là où l'on voit ce coup de poing monstrueux qui nous aura tous fait vibrer et qui a mis Pitou hors d'état de nuire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier les frérots qui ont participé à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shigeki.